Donc on appelle ça un suiveur. Suiveur de tension. D'accord? On verra ça. Bon, maintenant, on doit trouver tous les courants dans chaque branche et les potentiels à chaque niveau, à chaque point d'intersection, de connexion aussi. VA, c'est la tension sortie. Deuxième étage et VA du premier étage. Le signal qui attaque va sortir ici, c'est le premier étage. Et ce signal va attaquer ici, ça sort ici, c'est le deuxième étage. Pour faire ça, on va redessiner le schéma. On transforme ce schéma de circuit en un schéma de calcul. D'accord? On y va. On va faire ça, on n'a pas besoin. J'ai reproduit le schéma ici, j'ai traduit ça en ça. Ça, c'est la source de tension VS, source indépendante. VS, on remet. D'accord? Et comme on raisonne depuis un certain temps en termes AOP idéal, pour A1, AOP1 et AOP2, A1 est égal à A2 est égal à plus infini. D'accord? Amplification égale infinie. De même que Z entrée ici, c'est la même chose qu'ici, infini. Bon, comme il s'agit d'un AOP, des AOP idéaux, on ne s'occupe pas de la tension dépendante, interne. C'est la même chose que la tension sortie ici. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va numéroter 1 ici. 2 là. 3 ici. Et 4 ici. Numérote les nœuds. Là, je remets ce trait-là, c'est ce trait-là. La masse, je remets. L'entrée plus, c'est V plus. V1 plus, donc V1 plus, c'est ici. Puisque c'est un AOP1, donc on met V1 plus. Ici, c'est V1 moins. V1 moins. Ici, c'est AOP2. V2 plus. 2 plus et V2 moins. 2 moins. Quoi encore? Courant ici est nul. L'impédance d'entrée est infinie, le courant est nul. Mais on met quand même. Non, on ne met pas. On met quand même ici 0. Parce que c'est ouvert. 0. Là, c'est IAO. IAO ne peut pas passer là-dedans. C'est ouvert ici. Donc, IAO 1. 1. Comme il ne peut pas passer par là, il descend. D'accord? Descend ici. Mais comme ici aussi, c'est fermé. C'est ouvert. Donc, on met quand même. On verra ça après. A1 est nul aussi. Il ne peut pas passer nulle part, ni par là, parce que par là c'est ouvert. Par là c'est ouvert aussi. C'est pas bouclé là, ici. On met quand même, on verra ça après. Et il y a 2. Il ne peut pas passer par là, il passe par là. Par contre, ça, c'est pas fermé là, ici. C'est pas fermé. Mais là, c'est fermé. Donc, il y a 2 circuits comme ça.
et out 2. Il y a 2 arrive jusque là. Ici, c'est ouvert. Il ne peut pas remonter. Et out 2. Voilà. Ok, c'est comme ça. Et enfin, la tension sortie V. Out. On peut dire ici c'est V out 2 et ici c'est V out 1. D'accord? Mais ça en gros, et ça va pour alléger un peu le schéma, on met pas. Qu'est-ce qu'il y a donc? Les courants sont fléchés. Maintenant, il ne reste que les tensions à flécher. Il y a combien d'éléments récepteurs ici? Il y a 2. V4,3 et V3,0. Ici, c'est 0, la masse. La même chose qu'ici et là, hein, mais je ne mets pas. Donc, V, il y a 2. Je mets ici, il y a 2 pour avoir de la place. Et out 2. Voilà. Ça pour avoir de la place. Voilà. Ici, c'est V3. 3,0, la flèche. Et là, c'est V. 4, 3. V40. Bon, on n'a que ça comme tension, comme différence de potentiel en borne des éléments récepteurs. Bon, on peut y aller maintenant. V0 est égal à 0 volt. D'accord? C'est sous-entendu. Quoi encore? V. Ici, c'est V. 10. V1, 0. V10. V10. Oula. V10 est égal à V1 moins V0 est égal à V10 est égal à VS. VS est égal à 4 volts. Soit V1 moins V0, c'est 0, est égal à 4. Par conséquent, V1 est égal à 4 volts. Voilà. V1 est 4 volts. Ici, 4 volts. AP idéal est idéal. D'où V1 plus est égal à V1 moins. Car l'amplification est infinie. Or, V1 plus est égal à V1. V1. 1 plus, V1, V1. V1 moins est égal à V2. V2.
puisque V1 plus est égal à V1 moins, donc V1 est égal à V2. D'accord? V2 est égal à 4 volts. Voilà. V2 est égal à 4 volts. Et de là, c'est le même raisonnement A au P2 idéal. Et par conséquent, V2 plus est égal à V2 moins. Or, V2 plus là, c'est égal à V2, d'accord? 4 volts. D'accord? Et V2 moins est égal à V3. Donc, V2 plus est égal à V2 moins. Donc, V3 est égal à 4. Hop là. V3 est égal à 4 volts aussi. Partout, c'est 4. On va bien voir tout à l'heure. Pourquoi c'est comme ça? Pour l'instant, on prend les résultats en provenance des équations. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va occuper de... Ah, ça c'est V43, c'est pas V40. Ici c'est 3, V4, 3. V43, d'accord? On voit toujours, j'espère. Ah, largement. Bon, on continue. V43 est égal à V4 moins V3. V43 là, ici, là, est égal à 1 I 2. 1 fois I 2. C'est-à-dire I 2 est égal à V4 moins V3 sur R1. I 2 est égal à V4. V4, c'est inconnu jusqu'à présent. V4 moins V3. V3, c'est moins 4 divisé par R1. R1, c'est 4, 6K, 6000. Voilà, notre V4 moins 4, 6000. Maintenant, c'est V30. Ok, dernière ligne. V30 est égal à V3 moins V0. V30, V3 moins 0 est égal à R2 fois I 2. 2 fois I 2. I 2, V3 est égal à V3 moins V0 sur R2. C'est-à-dire I 2 est égal à V3 c'est 4 moins V0 c'est 0. D'accord? Divisé par R2. C'est 4000. 4K. 1 sur 1000. D'accord? I 2 0,001 ampère 1 milliampère. Voilà.
Maintenant, on peut, à partir de là, IA2, on va égaliser ça pour en déduire. On va égaliser les deux là pour en déduire V4. À partir de 1, donc, hop là. 1, ça nous donne IA2, on met ça 0,01 est égal à V4 moins 4 sur 6000 sur 6000. Donc, 6000 fois ça, ça fait 6. 6 plus 4 V4. Donc V4 est égal à 10 volts. Ok? J'espère que je n'ai pas fait de bêtises, de conneries là. Et V4, c'est le potentiel au point 4, c'est le même que celui-là. VA, c'est par rapport à la masse, c'est 0 volts. 4 moins 0, ça fait 4. Donc VA en V4, V40 égale à V4 moins V0. D'accord? C'est égal à V4 moins. Je vais doucement, c'est pour ça que V4 c'est 10, moins 0 c'est 10. D'accord? Or, VA est égal à V40, soit VA est égal à 10 volts. Voilà. Tout est terminé. Tout est là. Récapitulons. On a ici, hop, moins, hop, ici. C'est un schéma récapitulatif, d'accord? Sur lequel on fait figurer les résultats. Voilà. Et là, c'est, hop là. Ici à là. Ici à là. Là, c'est 4 volts. VS 4 volts. Bon, le I ici, c'est nul. 0. D'accord? I out là, est nul. Ici, I est nul. D'accord? Par conséquent, ici est nul. Il n'y a pas de concurrent là-dedans, ni là, ni là. I aussi, ici est nul. D'accord? Et I qui sort à IA2. Je note I out 1. Nul. Ça, c'est I out 2. 2. Voilà. I out 2, c'est 1 mA. Tout ça, tu reverras sur tu verras le résultat des simulations. D'accord? Et quoi? Ici, c'est pareil. IA2, c'est ici, là, 1 mA. Idem. Ici, c'est 1 mA. Idem. Ici, c'est nul. Voilà. Et la tension, V ici, c'est V2. V20 ou V2 est égal à 4 volts. 4 volts. Et là, c'est 10 volts.
Vout 10 volts. Voilà. Pourquoi on a dit un suiveur tout à l'heure? Je reprends tout ça, hein. C'est bon. Hein. Pas de courant à cause de l'impédance d'entrée infinie. Le courant ne peut pas entrer dedans. Idem ici, l'impédance d'un AOP idéal, c'est infini. Il ne peut pas passer. Là, on dit c'est un amplificateur suiveur. Pourquoi suiveur? Parce que ici, c'est à ce niveau, on a dit V1, c'est 4 volts. Se trouve ici. Ça, c'est quatre volts. D'accord? Et à la sortie, là, et ce niveau-là, on retrouve 4 volts. Également. C'est pour ça la tension d'entrée, la tension de sortie suit la tension d'entrée. D'accord? Ça s'appelle un suiveur. Ici, 4 volts ici, c'est-à-dire 4 volts là. Là aussi, c'est 4 volts. 4 volts. Les deux, c'est 4 volts. D'accord? Ça, c'est l'unité. Gain et V1 est l'unité. Parce que 4 divisé par 4, 4 volts sur 4 volts, GV1 est égal à 1. GV2, 10 divisé par 4, ça fait 5 sur 2, 2,5. 2,5. Voilà, c'est terminé. C'est le 7e, je crois. Pas de courant qui entre là-dedans. Pas de courant qui entre là-dedans. Il n'y a pas de courant qui sort d'ici, le premier. Parce que lorsque ça sort d'ici, là, elle va buter contre l'impédance infinie du deuxième, ainsi que l'impédance infinie du premier AOP. C'est pour ça qu'elle ne peut pas exister, ce courant-là. Ce courant I, là. I-AO2. I-AO... qu'est-ce que je raconte, là? Ça, I-AO, là. AO1. Voilà. Ça, c'est I. Voilà. Zéro. Ça s'appelle le suiveur. D'accord? C'est le principe des deux. On verra ça en électronique pure, c'est-à-dire lorsqu'on étudie les transistors. Un qui est comme ça, là, et l'autre qui suit. Comme ça. Voilà. Le suiveur. La chute de tension ici, là, négligeable. Est-ce qu'on va faire des... On a déjà fait des inverseurs. Inverseur qui est comme ça, là. Le non inverseur. D'accord? Non inverseur. Et après l'inverseur qui est comme ça. C'est idem, sauf que l'inverseuse. Voilà, c'est noir en haut. Inverseuse, non inverseuse,
et sommateur en affaires. Sommateur, comme ça. Sommateur, ça rappelle. Le mémoire, je ne sais pas si c'est trop, c'est ça comme, ou pas. Sommateur, d'accord? Non inverseuse, inverseux. Voilà. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et on a trouvé ici. C'est des câblages type non inverseur, configuration non inverseuse, et configuration inverseuse, configuration sommateur. Et là, j'ai configuration suiveuse. On va faire, au lieu de continuer avec les AOP, avec des tensions continues, on va faire en alternative pour avoir des intégrateurs différenciateurs. Qu'est-ce que ça signifie? On verra bien. Qu'est-ce que ça donne quand il y a c'est comme ça, je crois. Voilà. On va faire maintenant. Et ça, c'est différenciateur. Et puis, je vais voir. Intégrateur. Différenciateur, c'est-à-dire ça, dérivé. Et ça, c'est l'intégrale. D'accord? Différenciateur. Différentiel. D'accord. Et intégrateur. L'intégrale, en fait. D'accord? On va faire ça. Et ça. Merci d'avoir regardé.